Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une lutte contre les puissances des ténèbres. D'après vous, pourquoi Paul énumère-t-il cette série de titres pour décrire les puissances spirituelles décrites dans Éphésiens 1, le verset 21, Éphésiens 3, le verset 10 et Éphésiens 6, et versets 10 à 20. Éphésiens 1, verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 3, le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 6 et verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul décrit notre lutte, Éphésiens 6, verset 12, version Darby, en utilisant un mot grec qui décrit la compétition entre lutteurs, palais. Puisque la lutte était considérée comme une excellente préparation au combat, il s'agit d'une description tout à fait pertinente de ce combat au corps à corps et arme contre arme qui se produit quand les armées s'affrontent. Paul souligne la réalité de la lutte rapprochée entre les croyants et les puissances maléfiques. Voici les titres qu'il leur donne. Éphésiens 1, le verset 21. Tout principat, toute autorité, toute puissance, toute seigneurie, tout nom qui se nomme. Éphésiens 3, verset 10. Les principats, les autorités. Éphésiens 6, le verset 12. Les principats, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Dans cette description générale, tout nom qui se nomme, Éphésiens 1, verset 21, version Darby, les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes, Éphésiens 6, verset 12. Paul affirme que toutes les puissances mauvaises et surnaturelles sont assujetties à Christ, Éphésiens 1, verset 21. Cependant, quelle que soit la bataille, ce n'est jamais une bonne stratégie de sous-estimer les forces en présence dans l'autre camp. Paul nous met en garde. Ce ne sont pas des ennemis que nous affrontons, mais les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12, version Osterval. Mené par un général rusé, le diable. Éphésiens 6, verset 11. Toutefois, ce n'est pas parce que nous nous méfions de nos puissants ennemis que nous devons les laisser nous intimider. Dieu est présent avec nous dans le combat. Éphésiens 6, verset 10. Et il nous a donné des armes de premier choix. Armure, l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. À comparer avec Ésaïe 59, les versets 15 à 17. Il a mis à notre disposition sa vérité, sa justice, sa paix, sa foi et son salut, ainsi que le Saint-Esprit. Éphésiens 6 et versets 13 à 17. Avec Dieu qui va au-devant de nous et notre équipement complet des pieds à la tête grâce à l'armure qu'il a fournie, alors nous ne pouvons échouer. Romains 16, le verset 20, 1 Corinthiens 15, les versets 2 et 24, 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Ces puissances naturelles mauvaises sont bien réelles et nous sommes totalement impuissants face à elles. Sachant cela, pourquoi devons-nous nous saisir du Seigneur Jésus, qui est non seulement plus grand que ses puissances, mais qui les a déjà vaincus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.